intersection of Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pas beaucoup parler, on va plutôt lire. Je vais vous lire des histoires, des petites creepypastas super intéressantes que j'ai trouvées sur internet. Elles viennent toutes du même site qui est Creepypasta from the Crypt, que vous connaissez peut-être. Donc je vais lire quelques-unes des meilleures histoires de 2017 et 2016 si je ne me trompe pas. Je mettrai bien sûr les liens des histoires en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller laisser un petit commentaire encourageant aux auteurs, puisque ces histoires sont vraiment excellentes. En tout cas, j'ai l'impression que elles vous plairont. Voilà, j'espère qu'elles vous plairont. Voilà. Et puis voilà, on perd pas de temps, mettez-vous à l'aise, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, réfugiez-vous dans les commentaires si vous avez peur, bien sûr. Hein. Voilà, c'est pas interdit. Et puis, on va commencer tout de suite. Let's go to the video. Une histoire pour effrayer mon fils. Fiston, nous devons avoir une discussion à propos d'Internet. C'est ce que j'ai dit à mon fils alors qu'il était sur son ordinateur. Il était en train de jouer à Minecraft sur un serveur public. Il était absorbé par le jeu, les yeux rivés sur son écran. On pouvait voir des lignes de conversation défiler sur le canal de discussion. Fiston, peux-tu arrêter ton jeu quelques minutes ? Pour une fois, il a accepté de quitter le jeu et d'éteindre l'ordinateur. Il m'a demandé si j'allais encore lui raconter une de mes histoires ringardes. J'ai fait semblant d'avoir le cœur brisé, en lui faisant remarquer que d'habitude, il avait l'air de les aimer, mes histoires ringardes. Il avait grandi en écoutant mes histoires, qui parlaient d'enfants rencontrant des sorcières, des fantômes, des loups-garous, des trolls. Comme beaucoup de parents, j'ai utilisé des contes pour, en quelque sorte, apprendre la prudence à mon fils. Les pères célibataires comme moi se doivent d'user de tous les outils mis à notre disposition pour l'éducation des enfants. Il m'a gentiment dit que ça lui plaisait quand il avait 6 ans, mais que maintenant qu'il avait grandi, ça ne lui faisait plus peur, et qu'il trouvait même ça un peu stupide. Il a ajouté qu'il voulait bien en écouter une, quand même, sur Internet, mais seulement si je la rendais vraiment très effrayante. J'ai un peu hésité, mais il m'a rappelé qu'il avait 10 ans et qu'il n'était pas un froussard. Alors j'ai dit que j'allais essayer. On est descendu dans le salon et j'ai commencé à raconter l'histoire. Il était une fois un garçon nommé Colby. On pouvait voir la déception sur son visage. Il avait l'air de se dire « Encore une histoire pour gamin de papa ». Colby s'est connecté à Internet et avait navigué sur plusieurs sites pour enfants. Au bout d'un moment, il avait commencé à parler à d'autres enfants via des jeux online ou sur des forums. Il s'était lié d'amitié avec un autre garçon de 10 ans nommé Helper23. Il aimait les mêmes jeux vidéo et les mêmes séries. Ils rigolaient aux blagues de l'un et de l'autre. Ils découvraient de nouveaux jeux ensemble. Après plusieurs mois d'amitié, Colby avait offert 6 diamants dans le jeu sur lequel il jouait alors. C'était un cadeau très généreux. L'anniversaire de Colby s'approchait à grands pas. Et Helper23 voulait lui offrir un super cadeau dans la vraie vie. Colby avait pensé que ce ne serait pas grave s'il donnait son adresse à Helper23, à condition qu'il promette de ne pas la divulguer à des étrangers ou à des adultes. Helper23 avait juré de ne rien dire, même à ses propres parents, et avait posté le colis. J'ai interrompu mon récit pour demander à mon fils s'il pensait que c'était une bonne idée que l'enfant donne son adresse à Helper23. Il a dit que non. Malgré lui, il avait fini par se laisser emporter par l'histoire. Eh bien, Colby ne trouvait pas l'idée bonne non plus. Il se sentait coupable d'avoir donné son adresse et sa culpabilité ne faisait qu'augmenter de plus en plus. Alors qu'il enfilait son pyjama la nuit suivante, sa culpabilité et sa peur étaient telles qu'il n'avait jamais ressenti quelque chose d'aussi fort auparavant. Mon fils savait que la partie effrayante allait venir. Malgré ce qu'il avait dit avant, il était quand même un peu angoissé et agrippait fortement mon bras. Colby entendait le moindre bruit de sa maison. La machine à laver qui tambourinait dans la pièce d'à côté, les branches d'arbres qui frappaient les vitres, son petit frère qui dormait dans la chambre voisine, et d'autres bruits qu'il ne pouvait pas identifier. Puis les bruits de pas de son père qui s'approchait de la porte de sa chambre. « Papa » avait-il dit nerveusement, « j'ai quelque chose à te dire. » Son père a alors passé la tête dans l'entrebâillement de la porte. Mais l'angle de celle-ci était bizarre. Dans l'ombre, il semblait que sa bouche ne bougeait pas et que ses yeux n'étaient pas normaux. « Oui, fiston ?» La voix n'était pas normale non plus. « Tout va bien, papa ?» a demandé Colby. « Oui, oui », a répondu son père, toujours avec cette voix bizarre.
Colby s'y enfonçait dans les couvertures, inquiet. Maman est là ? Me voilà. La tête de sa mère a émergé en dessous de celle de son père. Sa voix semblait fausse, forcée. Allais-tu nous dire que tu as donné notre adresse à Helper 23 ? Tu n'aurais pas dû faire ça. Nous t'avons toujours dit de ne pas révéler tes données personnelles sur Internet. Elle a continué. Ce n'était pas un enfant. Il faisait juste semblant d'en être un. Tu sais ce qu'il a fait ? Il est venu chez nous, a pénétré à l'intérieur, puis nous a assassinés, tous les deux, juste pour passer un bon moment avec toi. Un homme a alors émergé de derrière la porte de sa chambre, tenant dans ses mains 2 têtes tranchées. Colby hurlait et haletait, tandis que l'homme laissait tomber les têtes sur le sol, dégainant un large couteau. Il est entré dans la chambre et s'est dirigé vers le garçon. Mon fils avait hurlé également. Il se protégeait les yeux avec ses mains, mais l'histoire ne faisait que commencer. Après plusieurs heures, le garçon était quasiment mort, et ses cris s'étaient transformés en pleurs. Le tueur avait alors remarqué les lamentations d'un bébé venant de la chambre voisine. C'était un régal pour lui, lui qui n'avait jamais encore assassiné un bébé, et était alors enthousiaste à cette idée. Helper 23 a retiré le couteau du ventre de Colby, le laissant à l'agonie, avant de suivre les cris dans la maison, comme un appel des sirènes. Dans la chambre du bébé, il s'est approché du landau, et après le nourrisson dans ses bras. Il s'est dirigé vers la lumière pour mieux le voir. Alors qu'il le tenait dans ses bras, les pleurs du bébé se sont arrêtés. Il souriait. Helper 23 n'avait jamais encore tenu un bébé dans ses bras, mais il le berçait comme s'il avait fait ça toute sa vie. Il a essuyé ses mains ensanglantées sur une couverture afin qu'il puisse caresser la joue du bambin. « Hé, coucou toi !» La lueur de sadisme dans son regard s'était éteinte, laissant place à un regard bienveillant et chaleureux. Il est sorti de la chambre, l'a nommé William, et a décidé de le ramener chez lui pour l'élever comme son propre enfant. Une fois mon histoire finie, mon fils était visiblement troublé. Entre 2 respirations saccadées, il a balbutié. « Mais, papa, je m'appelle William aussi. » Je lui ai fait un clin d'œil complice, tout en caressant ses cheveux. « Je le sais bien, fiston. » William est remonté dans sa chambre en courant, et en pleurant toutes les larmes de son corps. Mais au fond, je pense qu'il a aimé l'histoire. Oh, elle est super bien cette histoire. J'ai adoré. On va passer à l'histoire 2. Cette histoire-là, elle est un peu plus courte, mais je l'ai trouvée super intéressante et je voulais vous la lire quand même. Elle s'appelle « Les combattants de Dieu ». Quand j'étais enfant, il y avait cette femme qui affirmait pouvoir communiquer avec les anges. Elle racontait beaucoup d'histoires, mais il y en a une qui a retenu tout particulièrement mon attention. Elle disait que c'était un ange qui lui avait raconté ça. Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il autant de malheur sur Terre ? C'est une question qui revient à chaque fois, mais elle est hors sujet. Toute chose doit avoir un équilibre. La lumière et l'ombre, le bien et le mal. Sans l'un, l'autre ne peut exister. Si c'est vrai, alors Dieu ne fait rien pour combattre le mal. Ça pourrait être la question qui se pose alors. Bien sûr qu'il combat le mal. Il y a un ange, D'Artagnan, qui erre sur terre et élimine le mal là où il se trouve. Il tue des êtres dont nous ne voudrions même pas connaître l'existence. Il les détruit afin que nous puissions dormir paisiblement la nuit. Nous, les humains, n'avons aucune idée de combien d'entre nous vivent grâce à lui. Mais qu'en est-il de Staline, Hitler, Ted Bundy, Jack l'Éventreur ? Eh bien, ce sont la minorité de ceux qu'il faut laisser vivre, pour l'équilibre. Ceux détruits par D'Artagnan sont eux bien trop horribles et vils pour vivre dans notre monde. Ce qui est drôle, c'est que je parierais que vous n'avez jamais entendu le nom de D'Artagnan dans les textes religieux. Et je pense tout de même que vous le connaissez. On a un autre nom pour le désigner. Syndrome de mort subite du nourrisson. Oh ! Non. C'est quand même, c'est triste, hein, parce que le syndrome de mort subite du nourrisson, c'est super triste. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est quand les bébés meurent dans leur sommeil, en fait. C'est un phénomène, on ne sait pas vraiment beaucoup l'expliquer, enfin, en détail encore, mais en tout cas, il arrive que les enfants, tout simplement, fassent des arrêts cardiaques, qu'ils meurent dans leur sommeil. Et du coup, ce creepypasta crée une sorte de théorie en fait, en disant qu'en fait le syndrome de mort subite du nourrisson, on l'appelle ça comme ça parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, mais en fait ce serait un ange qui viendrait tuer les êtres les plus monstrueux de ce monde avant qu'ils puissent agir en fait. Mais du coup la théorie est ouf et le texte est super bien écrit. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je sais pas, j'ai rien à dire, c'est un peu court mais j'adore. Somniloquie.
Pour autant que je me souvienne, j'ai toujours parlé dans mon sommeil. Quiconque ayant dormi sous le même toit que moi vous le dira. Mes parents, mes frères et sœurs, mes amis et surtout mes ex. Ils sont aux premières loges. On en riait le matin, puisque la majeure partie de ce que je disais était incohérente ou dénuée de sens. Je peux vous citer quelques perles. Il y a trop d'hélicoptères dans la piscine. Ou mon ballon est sur le mauvais pied. Ça n'a jamais dérangé personne autour de moi. Mes amis et ma famille s'en amusent plus qu'autre chose. Un jour au boulot, on s'est mis à parler du sommeil. Mes collègues ont raconté quelques-uns de leurs rêves les plus bizarres, et j'ai suivi avec mes anecdotes de somniloquie. Je leur ai déballé les trucs les plus dingues que j'ai pu dire en pionçant, et ça les a tous fait rire. Un de mes collègues, Bill, a vraiment eu un fou rire. Après s'être calmé, il m'a dit que je devrais m'enregistrer en dormant pour qu'ils puissent tous en profiter chaque matin. Franchement, l'idée m'a plu. Le soir même, j'ai téléchargé une application de dictaphone sur mon portable, et je l'ai posée sur ma table de nuit avant de me coucher. Étant célibataire et vivant seul, je n'avais plus aucun moyen de savoir ce que je disais en dormant. C'est pourquoi j'ai volontiers suivi le conseil de Bill. J'étais impatient d'entendre ce que ça allait donner, et ça serait une manière amusante de commencer mes matinées, d'ordinaire plutôt ennuyeuses. Pendant 2 mois, j'ai enregistré pas mal de pépites. Par exemple, une nuit, je m'arrêtais pas de crier comme si je cherchais à échapper à quelque chose. Mais après quelques minutes, j'ai dit « mauvais frigo ». Je ne sais pas pourquoi, celle-là m'a fait beaucoup rire, et elle a eu autant d'effet sur mes collègues. Cependant, la semaine dernière, le dictaphone a enregistré quelque chose d'étrange. Alors que j'écoutais l'enregistrement à la recherche d'un truc drôle, j'ai entendu un bruit retentissant. Ça ressemblait à une porte violemment claquée. J'ai senti mon cœur manquer un battement en entendant ça. Je me demandais si quelqu'un était entré chez moi. Ma maison est un petit chalet en périphérie de la ville. Je l'ai eu pour un bon prix en raison de son emplacement et de son âge. Du coup, certaines pièces sont vétustes. Seules 2 portes étaient suffisamment solides pour être à l'origine de ce que j'avais entendu. Celle du grenier et celle de la cave. Les caves et les greniers m'ont toujours foutu les jetons. Déjà, enfant, je n'aimais pas m'en approcher, et c'est toujours le cas en tant qu'adulte. Ils me terrifient. Et ceux de ma maison plus que les autres. Le fait qu'ils soient vieux les rendait plus sinistres. Mais malgré ma peur, je devais m'assurer que personne n'était dans la maison. Je suis sortie de mon lit, et je suis allée directement à la cave, puisqu'elle était plus proche de ma chambre. J'en ai ouvert la porte à contre-cœur, et je suis descendue dans les profondeurs de la maison. J'étais nerveux, mais il fallait que je me rassure. La cave était vide. Je me suis dépêchée de remonter, et je me suis dirigée vers le grenier. Une fois devant la porte, je me suis figée. Autant les caves, ça me fout les chocottes, mais les greniers, c'est encore pire. Peut-être parce qu'ils ont toujours été un mystère pour moi. Pour être complètement honnête, je n'ai jamais été dans un grenier qu'une seule fois dans ma vie. Et c'était pour aider mon père à descendre les décorations de Noël. Même à l'époque, j'étais effrayée. À cause de ma peur des greniers, j'y ai installé un pen dormant en emménageant. Ça a l'air con, mais bon, ça m'aide à dormir. En examinant la porte, j'ai remarqué qu'il était toujours verrouillé. Un intrus aurait pu y aller et le refermer en ressortant. Mais au moins, je savais qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Ça m'a servi d'excuse pour ne pas y aller. J'ai continué d'enregistrer mes nuits dans l'espoir de trouver de nouvelles pépites. Et j'en ai eu, mais pas celles que j'attendais. La nuit suivant celle où j'ai enregistré le bruit, je n'ai dit qu'une seule chose. « Où es-tu » Je n'y ai pas prêté attention. Ce n'était pas la première fois que je disais ce genre de truc. Je n'ai commencé à m'inquiéter qu'en écoutant l'enregistrement de la nuit suivante. Je m'entendais répéter inlassablement « Où es-tu » Mais cette fois, c'était accompagné d'un étrange bruit parasite. Ainsi, j'avais répété la même chose 2 nuits d'affilée, et chopé un son bizarre. Cet enregistrement m'a quand même un peu déstabilisée, mais je l'ai attribué à une coïncidence et à un bug de mon téléphone. J'ai rapidement découvert qu'aucune de ces explications n'était valable. Les nuits suivantes n'ont pas été différentes. À chaque fois, je m'entendais demander « Où es-tu » Et puis, j'avais cette espèce de bruit parasite. Je ne parvenais pas à l'expliquer, et ça me fatiguait. Je l'ai montré à mes collègues, mais ils ne m'ont pas été d'une grande aide. J'ai pensé à arrêter d'enregistrer, mais je pensais que ça serait pire de demeurer dans l'ignorance. Il fallait que je découvre le fin mot de l'histoire. Et c'est là que les choses ont changé. La nuit dernière, pour être exacte. Alors que j'écoutais l'enregistrement, j'ai entendu 2 choses bien distinctes. En tendant l'oreille, je pouvais discerner des bruits de pas, comme si quelqu'un marchait sur la pointe des pieds. C'était vraiment feutré, mais aucun doute possible. La seconde chose était moi-même, posant toujours la même question. Où es-tu ? Sauf que cette fois, j'ai eu une réponse.
C'était un chuchotement, très bas, mais j'ai pu le comprendre. Je suis en haut. Cette histoire-là, elle est vraiment ouf. Elle est vraiment ouf. Elle est super cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est super cool. Elle est super bien écrite, elle est super... Oh, elle est juste super top. J'adore. Genre, j'ai vraiment beaucoup adoré. Oh, dites-moi ce que vous en pensez, parce que franchement, c'est super bien écrit. Et est-ce que vous avez déjà eu envie de vous enregistrer pendant votre sommeil? Moi, franchement, je suis peut-être une froussarde, mais tout ce qui est m'enregistrer pendant mon sommeil ou filmer ma chambre, je pourrais pas. Genre, je préfère être dans l'ignorance perso que de découvrir que des choses bougent dans ma chambre la nuit, ce genre de... Enfin, je préfère vraiment être dans l'ignorance. Je sais pas vous, mais moi, c'est mon cas. Bref. En tout cas, c'était vachement intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que je pense que c'était vraiment la meilleure des trois. Je sens que cette vidéo va être super longue, mais je vais vous lire une quatrième histoire. Parce que franchement, je pouvais pas passer à côté, faut que je fasse, j'espère en tout cas que ça vous plaira quand même. On va passer à cette histoire qui s'appelle Une collection particulière. Et elle est un peu strange, mais je pense qu'elle va vous plaire. Une collection particulière. Extrait d'une confession d'un condamné à mort à son avocat. Je n'ai pas toujours eu cette capacité, celle de voir les fantômes. Je n'ai été capable de les voir qu'une fois que j'avais commis mon premier meurtre. Je m'en souviens comme si c'était hier. La petite Laura, elle était si mignonne, les cheveux blonds, bouclés, un visage d'ange, toujours souriant. Une adolescente qui croquait la vie à plein temps. Je l'ai suivie alors qu'elle est rentrée du lycée, et je l'ai attrapée dans le petit parc qu'elle traversait pour se rendre chez elle. Bien sûr, je l'ai violée avant de l'égorger et de l'enterrer dans un coin de ce même parc. C'était mon premier meurtre. Et j'avais quand même assuré, parce que jusqu'à maintenant, personne n'a jamais retrouvé son corps. Et c'est peu de temps après que je l'ai vu, son fantôme. Il était transparent, silencieux, il se tenait au pied de mon lit et ne faisait rien d'autre que de me regarder avec un air inquisiteur. Bien sûr, j'étais mort de trouille au début. Je pensais qu'elle était là pour se venger, pour me hanter, ou bien me pousser au suicide d'une manière ou d'une autre, mais elle restait là sans rien faire. Elle me regardait fixement, tout le temps. J'ai bien essayé de m'en débarrasser, avec du gros sel, de l'acier, comme dans les films, mais rien à faire. Elle était intangible, je ne pouvais pas la toucher, et elle ne pouvait pas me toucher. Finalement, ce n'était qu'un fardeau qui me suivait. Peut-être espérait-elle que j'ai des remords, qu'elle me ferait avoir des cas de conscience, mais malheureusement pour elle, je n'en avais aucune de conscience. Au contraire, j'avais bien envie d'ajouter quelques fantômes à ma collection. Donc j'ai commencé à chercher d'autres victimes, comme cet homosexuel de 32 ans que j'avais trouvé grâce à un site de rencontre. Après l'avoir attiré à l'écart dans une ruelle, je l'ai éventré et laissé pourrir là. C'était ma première victime connue, celle qui a lancé ma légende, celle du tueur de minuit. Car j'avais l'habitude de tuer mes victimes, pile à cette heure-là. Comme prévu en me réveillant, je n'avais pas un fantôme, mais deux. À côté de Laura, le fantôme de ma victime de la veille avec la même expression sur son visage. Cette expression que j'allais voir sur de plus en plus de visages, car je n'étais pas près de m'arrêter en si mon chemin. J'ai donc continué à tuer, de plus en plus souvent, de plus en plus parfaitement. Et ma collection de fantômes grandissait de jour en jour. C'était presque une petite armée qui me suivait partout en me fixant du regard. Ah, si les autres pouvaient voir ce que je voyais. Chaque visage était un hymne à ma gloire, à mon œuvre. Chaque visage me rappelait le soir où je l'ai assassiné. Je vivais les plus beaux jours de ma courte vie. Mais un événement a tout fait basculer. Quelqu'un avait eu la bonne idée d'imiter mon modus operandi et de tuer des gens de la même manière que moi. Mais ces victimes, il ne les choisissait pas au hasard, car il suivait mes pas. Il tuait alors les personnes de la même famille que mes victimes. Leur oncle, leur père, leur mère, leur sœur, jusqu'à ce que je le retrouve. Il avait tout d'un fan inconditionnel. Il m'a même demandé un autographe, que je lui ai bien sûr signé, avec son propre sang. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas ce copycat minable, mais ce qui s'est passé après. Au matin, son fantôme avait bien rejoint les autres. Mais cette fois, cela ne me regardait plus. Ils étaient bien trop occupés avec le nouvel arrivant. Ils le torturaient. D'une façon ignoble. Même moi, qui étais habituée à voir ce genre de choses, je ne pouvais pas m'empêcher de détourner les yeux de ce spectacle barbare. J'ai même eu de la pitié pour ces minables. C'est peu dire. Puis j'ai enfin compris. J'ai compris pourquoi ils me suivaient. Pourquoi ils ne disaient rien. Ils attendaient. Ils attendaient que mon heure soit venue, que je rejoigne enfin le royaume des esprits
pour qu'ils aient enfin leur vengeance. Comme pour ce copycat minable, ils avaient de grands projets pour moi. Et pour cela, il ne leur fallait qu'attendre ce moment. Et en leur qualité de fantôme, attendre, c'est ce qu'ils savaient faire de mieux. Bien sûr, j'ai essayé de m'excuser, j'ai pleuré, j'ai imploré, mais rien n'a changé. Il restait de marbre, et rien que je fasse ne pouvait changer mon destin. Au bout d'un certain temps, je m'y suis résignée. À quoi bon? Maintenant que la police m'a attrapée et que je vais bientôt passer sur la chaise électrique, j'ai peur. J'ai vraiment peur, car je suis le seul homme sur Terre qui sait ce qui l'attend après sa mort. Une éternité de torture, infligée par les fantômes de ses victimes. Et ça, elles le savent bien, car je les vois en ce moment même, alors que je vous raconte mon histoire. Ce n'est plus cette expression qui m'accueillait chaque matin. Non, maintenant, pour la première fois, je les vois sourire. No comment! No comment. Je crois que en fait c'est peut-être elle la meilleure histoire. Faudrait que vous fassiez un classement dans les commentaires. Pour vous, quelle est la meilleure histoire? Pourquoi? Bref, elles sont juste géniales. Est-ce que vous sentez la même vibe que moi là? Est-ce que vous sentez cette vibe paranormale? Donc voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas les histoires sont excellentes et je mettrai les liens, je mettrai leurs liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir un petit peu les histoires, mais aussi le site en lui-même, puisque c'est vraiment un super site où il y a vraiment des tas d'histoires super intéressantes, donc du coup c'est cool de lui faire un petit peu de pub quand même. Sachez aussi que le gérant du site, le propriétaire du site, aurait apparemment trouvé beaucoup d'histoires, beaucoup de creepypasta qui sont d'origine russe, et donc il aurait besoin d'aide pour les traductions. Donc si vous parlez russe, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au site. Vous allez voir, il y a un petit message en rouge en haut à droite sur le site. Voilà, il explique tout ça, donc vous pourrez peut-être l'aider à traduire des creepypasta qui sont super cool, super ouf. Et puis moi je vous retrouve très bientôt. En attendant, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, qui sont en barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre notamment sur Instagram, puisque je vais faire beaucoup plus de live encore dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, puisque je suis bientôt en vacances. Voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.